Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 11. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer à faire quelques opérations sur les matrices, notamment l'addition et également voir comment avoir la transposée d'une matrice. Pour ce faire, je vais déclarer trois matrices. Premièrement, une matrice M1 qui aura ici tout simplement les éléments 1, 2, 3 présents à ce niveau sur la même ligne. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai ce résultat. De même, je déclare une matrice M2 qui aura ici les éléments 4, 5, 6 comme ceci sur la même ligne. Pour terminer, je vais déclarer une matrice M3 qui aura tout simplement les éléments 1, 2, 4, 5 sur la même ligne comme ceci. Je valide avec la touche entrée et j'ai ce résultat. Essayons d'additionner M1 et M3. Donc pour cela, rien de plus simple, je mets ici M1 et M3. Si vous regardez très bien, j'aurai droit à une belle erreur. On valide avec la touche entrée et automatiquement j'ai une erreur. On nous dit tout simplement les dimensions des différentes matrices ne concordent pas. En effet, si on se rappelle très bien au niveau de l'algèbre linéaire, si on veut faire la somme de deux matrices, il faut que ces deux matrices aient les mêmes dimensions, c'est-à-dire même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Alors qu'à ce niveau, si je tape tout simplement ici rose comme présent à ce niveau, j'aurai tout simplement M1 qui a une dimension 1,3 et M3 qui a une dimension 1,4, ce qui fait qu'on ne peut pas additionner ces deux matrices. Par contre, M1 et M2 ont les mêmes dimensions. Donc si je tape ici M1 plus M2, j'aurai bel et bien ici un bon résultat. Je valide avec la touche entrée et automatiquement j'ai comme résultat ici 5, 7, 9. On va vérifier pourquoi on a 5, 7, 9. Si je fais M1 plus M2, j'ai d'abord 1 plus 4, ce qui me donne ici 5. Ensuite 2 plus 5, ce qui me donne ici 7. Et ici 3 plus 6, ce qui me donne comme résultat ici 9. Automatiquement, chez Kebam, j'ai mon résultat attendu. Je vais appuyer ici la commande, taper plutôt la commande CLC pour effacer la fenêtre de commande. Je vais réafficher M1 et je vais essayer d'avoir la transposée de M1. Lorsqu'on veut avoir une transposée d'une matrice, c'est tout simplement le fait que les lignes deviennent des colonnes et les colonnes quant à elles deviennent des lignes. Donc si je tape ici M1 et j'ajoute tout simplement ici une petite cote, qui est une petite griffe, cela veut signifier tout simplement la transposée de la matrice M1. Donc à ce niveau, j'aurai tout simplement une matrice colonne où j'aurai 1 sur la première ligne, 2 sur la deuxième ligne et 3 sur la troisième ligne. On valide avec la touche entrée. Chez Kebam, j'ai cette matrice ligne qui est devenue une matrice colonne puisque j'ai demandé ici sa transposée. Donc on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus nice. Je vais déclarer une matrice M2. J'aurai ici 4, plutôt 3 et 5 sur la première ligne, 4 et 6 sur la deuxième ligne et 8 et 9 sur la troisième ligne. Je valide avec la touche entrée. J'ai ce résultat. Supposons que je veuille maintenant avoir la transposée de ma matrice M2. Automatiquement, j'ai ce résultat. En effet, cela est logique puisque la première ligne devient une colonne. C'est ce résultat qui est présent à ce niveau. La deuxième ligne devient une colonne. J'ai ce résultat à ce niveau. Et la troisième ligne devient également une colonne. Chez Kebam, j'ai mon résultat attendu. Ce que vous pouvez remarquer, si par exemple je mets une variable ici tm2 qui représente tout simplement la transposée de la matrice M2 à laquelle je vais affecter M2', donc cela veut dire que ce résultat tout simplement je le mets au niveau de la variable tm2, je valide avec la touche entrée. Si je tape CLC et je tape ensuite rose, vous pouvez voir que M2 a pour dimension 3,2 et tm2 a pour dimension 2,3. Ce qui veut dire que tout simplement une matrice et sa transposée, c'est tout simplement ici le fait que les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent ici des lignes. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Surtout, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a rien de bel et bien compliqué. XOXO.